Bienvenue dans Focus. Cette semaine, on voit ensemble comment cadenasser, immobiliser son partenaire à travers quelques clés dont on a vu les fondamentaux dans les Focus précédents. C'est parti. Alors dans les Focus précédents, on a vu différents types de clés. On a vu des Ude Gatame, des Ude Garami. On a vu comment sur par exemple une saisie croisée, j'allais pouvoir passer, contrôler mon partenaire avec une extension de bras, comment éventuellement casser cette extension pour passer ici sur une clé d'épaule, un Ude Garami. Mais on a travaillé à chaque fois avec cette vigilance que la clé n'est efficace que sur un angle particulier et que passé cet angle-là, on va perdre son efficacité, il va falloir faire quelque chose derrière. Et bien aujourd'hui, il est temps de mettre ça un petit peu à profit. Maintenant que vous avez l'expérience de travailler l'extension de bras et travailler aussi la clé d'épaule, on va travailler sur du Garami, mais du Garami en forme extérieure, inversée, sur laquelle je vais pouvoir maîtriser mon partenaire simplement sur, d'un point de vue pédagogique, sa main posée sur mon épaule. Bien sûr, après, on va voir que tout cela est applicable si la personne veut venir m'étrangler, saisir une veste et ainsi de suite. Là, l'idée, c'est de venir passer à l'intérieur pour ouvrir. Donc, pédagogiquement, le bras qui est le plus proche de mon adversaire, ici en l'occurrence mon bras droit, va venir monter sur l'intérieur, un petit peu comme si je voulais d'une certaine façon placer ma garde, comme si elle, en posant sa main sur mon épaule, préparait une frappe. Ici, mon but, c'est de venir éventuellement intercepter cette frappe. Si elle me l'envoie, je viens l'intercepter. Cette main-là peut frapper au visage, faire le tour. Et en faisant le tour, vous avez vu que je viens de profiter de la pliure du coude pour initier cette torsion. Mon but étant que mon bras enroule par l'extérieur, de haut en bas, et revienne à l'intérieur. Donc j'enroule, je frappe au visage, je passe derrière son bras et je ramène. En ramenant, je vais automatiquement provoquer cette torsion. La limite est très vite atteinte. Donc, comme d'habitude, on y va doucement. Mon partenaire vient taper sur mon avant-bras, sur mon bras, ou vient me faire un signe si jamais ça fait mal. Je pose la main. Non, on fait juste voilà, l'action du bras. Je viens bien avancer à l'intérieur du corps, comme si je voulais frapper au niveau de la tempe. Et je viens rapidement passer au-dessus de l'épaule pour planter ici. Alors, on va s'approcher un petit peu parce qu'il y a un petit détail qui est assez important. Lorsqu'elle vient me saisir au niveau de l'épaule, on voit ici que son bras est relativement tendu. Donc, c'est très rapidement pour moi, je peux me retrouver en échec en me disant ici, j'arrive pas bien à passer. Et lorsque je veux ramener, ici, je suis en dessous et j'ai une extension, mais j'ai pas ma clé d'épaule. Je n'ai pas mon Garami. Alors, si j'arrive à la récupérer en Gatame, peut-être que je peux m'en sortir, éventuellement. Mais c'est même pas sûr, parce que là, elle est gentille, elle tient souvent. Enfin, elle reste en tenue de clé pédagogique. Mais dans la vraie vie, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, il va falloir que moi, je bouge mon bras de façon à ce que je profite de cette pliométrie et pas de l'extension de son bras. Donc, si son bras est assez loin, il est assez tendu comme ça, moi, mon but, c'est d'avancer, en fait, de ne pas rester sur place, mais d'entrer dans sa garde. Et lorsque j'entre, regardez mon bras en fait, il va passer par au-dessus, il va planter. Et mon but ici, comme son bras est toujours en extension, c'est de planter du côté où il y a la pliométrie. Là. Parce que là, je viens de plier son bras de cette façon-là. Je ne suis pas à l'extérieur en train de travailler sur son coude. Je suis à l'intérieur en train de travailler sur son triceps. Et en travaillant sur le triceps, je viens plier le coude. Ce qui fait que mon avant-bras est désormais sous son coude. Donc, son bras est capturé entre mon bras et mon corps, et mon avant-bras peut remonter pour travailler ici cette pression qui fait qu'au niveau de son coude, ça va faire mal. Et donc là, je peux continuer et je peux vraiment la maintenir. Le gros avantage ici, c'est que j'ai mes deux mains de libre pour rester en garde. Je peux continuer à être ici menaçant sur le visage, je peux continuer ici à même vouloir saisir, et rien qu'avec en fait le mouvement de mon bassin, la remontée de mon bassin, la puissance de mes jambes, je vais pouvoir endommager l'épaule et surtout capturer le bras. Donc, on refait une dernière fois, la main sur l'épaule, je rentre bien, je plonge bien à ce niveau-là, au niveau du biceps, dans le but de passer sous le triceps, ça casse, et là je vais remonter. D'accord ? On va voir une autre version, donc ça c'est on va dire la version d'apprentissage, la version extérieure, on ne craint pas grand-chose, moi je crains rien du tout, et elle c'est encore relativement cool. Maintenant, on va voir comment cadenasser, mais de manière beaucoup plus violente,
C'est une des clés quasiment les plus douloureuses. Mais il faut que j'arrive à la faire correctement, parce que moi, je peux aussi me retrouver en échec lorsque j'essaie de la passer. On va imaginer que mon partenaire, alors c'est pareil, c'est pédagogique, elle peut me tenir, elle pourrait poser sa main aussi ici, mais c'est déjà un peu plus... Même si on est dans de la pédagogie, c'est quasiment impossible que mon partenaire vienne me saisir sur vraiment l'opposé. Elle viendra me saisir là, peut-être, là, la gorge, peut-être la veste, mais voilà, l'épaule opposée, il y a quand même très peu de chance, donc restons un minimum concret quand même. Mon but, c'est de faire un petit peu le même type de clé, mais en passant à l'intérieur. Donc moi j'ai une garde, je vais monter ma main comme si je voulais frapper au niveau de sa tempe, et ici je vais passer mon coude au-dessus du sien pour redescendre, et en descendant ça va casser au niveau de son coude, ça va casser son bras. Et là, alors je pourrais me contenter juste de pousser, je pourrais la dégager en fait, même si je ne capture pas son avant-bras, si elle lâche, le fait de pousser, ça la dégage. Et moi je peux partir. Je viens pousser et je dégage. Ça peut se faire, ça peut être déjà un premier, on va dire une première phase pédagogique. Bam, vous avez vu, cette main-là vient en contact pour conserver. D'ailleurs, si je refais la clé de tout à l'heure, ici, tu peux tenir ou tu peux poser. Lorsque j'étais justement sur cette approche-là, si je dois passer ici à l'intérieur, cette main-là peut contrôler. Ça peut l'empêcher de partir. Ça peut l'empêcher de se décrocher. Ben là, c'est la même chose de ce côté-là. Je vais maintenir. Et je frappe. Et je vais venir casser. Et lorsque j'ai cassé, mon but, c'est que cette main qui est à l'extérieur de son corps passe à l'intérieur de son corps. Donc ici, et je remonte. Et là, on tourne. Essaye de tourner, recule. Voilà. Moi, mon but, c'est d'être plutôt bien sur mes appuis. Son but pour résister, c'est d'être complètement en torsion. Pour réussir à repasser à l'intérieur de son corps, on peut le faire de manière très souple, mais ça tire énormément sur les articulations, il ne faut pas se mentir. Mon but, c'est de moi retourner vers mon adversaire, sinon vous n'y arriverez pas. Donc, au moment où elle vient me saisir, on va mettre la main ici, d'un point de vue voilà, un peu pédagogique, je suis ici. Je maintiens et je frappe. Lorsque je passe, si je veux ramener ma main à l'intérieur de son corps, donc on va le faire de l'autre côté. Voilà, d'ailleurs on va s'avancer un tout petit peu. Voilà, bouge pas. Ici, si ma main passe là et veut revenir à l'intérieur de son corps, je ne peux pas me tourner dans ce sens-là. Parce que mon bras, j'y arriverai pas. Je ne peux pas ramener mon bras de ce côté-là. Je n'ai pas le bras qui plie dans ce sens-là. Donc ici, je vais me retrouver embêté. Si je veux pouvoir passer mon bras devant son corps, il va falloir que je retourne face à mon partenaire. D'ailleurs, je ne peux pas travailler mon partenaire en regardant à côté. À 90 degrés, ce n'est pas possible. Il va falloir que je me tourne vers mon partenaire. Et je passe et tout de suite je me retourne. Et là, mon bras, il peut monter parce que là, il a de la marge pour monter. Donc lorsque la main, elle est ici, mon but, c'est de venir là, mais de rester dans mon axe. Parce que là, même si je commence à capturer le bras, moi, je peux passer ici sans aucun problème. Et remonter à la gorge. Parce que je suis face à mon partenaire. Donc, ça peut fonctionner. On y retourne. On est sur une saisie, on peut me mettre ici sur un étranglement. C'est encore mieux parce que moi, ça va m'obliger à être extrêmement vigilant sur, bim, l'impact. Je viens et là, je peux pousser. Et je passe. Et je reviens de face. Rien que sur la posture, vous voyez, la pliométrie, on voit que le bras, c'est efficace. Si la tête m'embête, je pousse. Et je passe sur l'extérieur et je viens choper. Donc je tourne. Et on voit bien que là, j'ai en plus mon étranglement. Mon but au final, c'est que moi, je ne sois pas comme ça. Moi, mon but, c'est d'être droit. Ici. Et si je viens inspirer, je crée une tension encore plus. C'est une histoire de nœud un petit peu dans les bras. On se rend compte qu'il faut y aller très doucement parce que si je force un peu, vous voyez les épaules, ça part très 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 vite. Avec certains partenaires qui ne sont pas très souples, ça peut faire mal très vite. Avec d'autres, bon, c'est un petit peu plus relâché, mais ça va surtout dépendre de mon positionnement. Encore une fois, si je reste en latéral, mon bras ici ne peut pas ouvrir, il ne peut pas aller chercher la gorge. Il va falloir que je plante, que je tourne et que je remonte. Et que je reste surtout bien sur mes appuis. Ce n'est pas à moi de me tordre, c'est à mon partenaire de se tordre. On fait une dernière petite clé, je vois qu'il nous reste un petit peu de temps. Celle-ci est aussi très surprenante et pour le coup,
assez intense sur les bras, on va faire un double gatamé, ou plutôt, elle va se faire à elle-même un double gatamé. Donc, on va imaginer que ça peut être sur une saisie, sur une poussée, sur un étranglement, sur une saisie à la veste. Il y a 1000 façons de faire. L'idée, c'est d'avoir les deux bras de l'adversaire qui viennent à soi, soit qui sont en progression, soit qui sont déjà sur place. Et moi, ce que je vais faire ici, c'est ni plus ni moins qu'un mouvement que l'on apprend en kata de karaté. Alors, je peux évidemment frapper, pousser, mais le but, c'est de revenir pour qu'à ce moment-là, vous avez vu, son bras plié vient me pousser sur son coude, du bras tendu. Et en fait, mon but, c'est ça, c'est de faire ça. Et c'est elle qui va se faire l'extension de bras à elle-même. Donc là, ça travaille vraiment purement articulairement sur le coude. C'est vraiment une douleur, un cadenas articulaire. Vous savez, on appelle ça des clés. Le nom anglais, c'est lock, et lock, c'est le cadenas. Et on comprend bien la différence entre une clé où on va venir verrouiller quelque chose, positionner l'adversaire, et le cadenas où on vient enfermer l'adversaire dans une posture avec laquelle il ne peut plus s'en sortir. Là, le principe de cette posture-là, lorsque j'ai deux bras et que je viens justement, en revenant, passer sur l'extérieur, c'est que le coude, je le positionne, et là, elle est en échec, parce qu'elle ne peut plus servir de ses deux mains. Je vais la déséquilibrer, parce que de cette façon-là, soit elle arrive à très bien chuter, c'est quelqu'un qui chute bien et rentre la tête et peut rouler, soit elle va s'effondrer, soit c'est le bras qui va casser, parce que moi, mon but aussi, c'est de tirer sec. Et techniquement, ce que je vais faire, on va s'approcher un petit peu. Ça va vous rappeler des choses, les karatékas. Quand je suis là, 1, regardez mes bras, 2, 3. Recule un tout petit peu. Je me mets en face. D'accord? Que ce soit en Kyon, en kata, d'accord? Ici, le Mawashi Shuto, on le retrouve dans de nombreux katas, souvent dans des postures Neko Ashidachi. C'est des choses que l'on... Vas-y, approche un petit peu. On travaille par exemple dans la fin de Unsu. On l'a aussi dans Nijushio, on l'a souvent d'ailleurs dans Nijushio. Donc c'est un mouvement qui est intéressant parce que je commence à le comprendre dans l'idée, mais à quoi ça sert? Bah oui, ça sert à pousser, éventuellement frapper, passer en dessous pour pouvoir s'en séparer, mais quitte à dégager, je vais crocheter à droite et à gauche, là. Et en crochetant, je viens pousser. Sans même aller beaucoup plus loin, parce que mon but, c'est de comprendre qu'ici j'ai une limite. Vu que j'ai le bras qui est à l'envers, il va falloir que ce bras-là, il soit très efficace avec une torsion. C'est pour ça que lui, son but, c'est de pousser vers le bas pour retrouver une dynamique. Et mon but, c'est de le tirer. Presque de tourner un peu comme j'ouvrirais une écoutille. Donc, techniquement, j'ai une main qui passe au-dessus, en haut. La main qui est en haut, elle passe à l'intérieur des deux bras. Si je devais faire le travail des bras indépendamment, j'ai la main qui est au-dessus, qui plonge comme une vague, et qui décroche. Il y a un petit travail pédagogique, on va même s'approcher encore un peu, que vous pouvez faire et qui existe depuis longtemps, sur l'idée de décrocher, par exemple, deux mains sur des épaules ou des saisies. Lorsque je suis là, je pose mon poignet sous le bras, donc qui est au-dessus, et je pose mon coude sur le bras qui est donc au-dessous. Et juste en faisant ce mouvement-là, vous voyez, je commence à décrocher. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais planter une forme de uchi-uke. Donc, ici. Ce qui ne m'interdit pas de continuer et de faire ma clé. Ça, on comprend que je peux la récupérer d'ici, cette clé-là aussi. Donc ça, c'est aussi très connu on va dire, des karatékas ou des personnes qui font les Kansetsu Waza, des performeurs de Goshin Jutsu, dans l'idée de venir ici, par exemple, pour frapper ou pour ramener, parce que je peux enchaîner pas mal de choses. Bam, bam. Ok. 1, 2, 3, 4. D'accord? Ça doit être assez universel. Une fois que j'ai compris ça, le travail de l'autre main. L'autre main, elle est en dessous. Donc pendant que celle-ci, elle vient décrocher, celle-ci, celle qui est en dessous, hop, alors on va dégager ce bras-là juste pour pouvoir voir. Celle-ci, elle va remonter pour venir chercher au-dessus. Ce qui va me permettre, comme celle-ci, comme je disais, mon coude, il vient pousser un peu. Ça descend son bras. Ma main qui était en dessous vient juste récupérer le poignet, ce qui va me permettre, en fait, ici,
de venir là. Mon but, c'est de me dire, quand je suis là, je dois être capable de faire ça. Et une fois que j'ai compris ça, je récupère. J'ouvre en mode bonjour et je récupère son avant-bras entre mon pouce et mes doigts. D'accord? Donc maintenant, je vais jumeler le travail de mes deux mains. Celle-ci qui vient passer, pousser, récupérer. Celle-ci qui vient pousser, récupérer. Et maintenant, il me suffit juste de positionner son coude dans le creux du coude. Et c'est elle qui va se faire un ude gatame toute seule comme une grande. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 1, 2, 3 et 4. Voilà, allez, c'est tout pour cette semaine. Vous avez vu que c'est assez facile une fois qu'on a la maîtrise des gatame et des garami de commencer à les utiliser. Alors, c'est 3 clés, mais en vérité, il y en a évidemment beaucoup d'autres que vous pouvez faire et qu'on verra petit à petit au fil du temps. En tout cas, si ça vous intéresse, comment réussir à soumettre, comment réussir à immobiliser son partenaire à l'aide de petites astuces et de petits focus qu'on a étudiés au fil du temps. Allez, c'est tout pour cette semaine. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao.